De notre chariot. Création, assemblage, ok. Nous allons insérer nos deux premiers composants. Nous allons commencer par le rail. Insérer composant le rail, MGN7. Hop, que je vais positionner au centre du dessin en validant directement sur OK. La première pièce du coup est fixe, donc elle ne se déplace pas. Hop, nous allons rajouter maintenant le chariot que nous allons positionner pour le coup au hasard sur le dessin, et nous allons mettre nos contraintes d'assemblage qui vont être deux appuis plans entre le fond du chariot, le haut du rail. Je valide, contrainte coïncidence, et nous allons mettre en contact l'appui plan du rail entre le petit appui plan du chariot. Je suis obligé de cacher le rail pour récupérer ma petite surface. Hop, voilà. Donc maintenant nous avons normalement, je valide, je vais faire réapparaître le rail qui est caché. Hop, modifier, montrer le composant. Et nous avons notre fonction glissière, mais qui n'est pas contrainte en distance. Elle sort. Je vais vous faire découvrir deux types de contraintes, des types de contraintes avancées. Donc je vais mettre une contrainte avancée entre le rail et le chariot, afin que le chariot ne sorte pas. Par défaut, il nous met une coïncidence, mais je vais mettre une contrainte de distance, mais de type avancé, qui va me permettre de mettre une longueur maxi et une longueur mini. Donc on va mettre une longueur mini par exemple de 10 mm et une longueur maxi de 100 mm. Je valide. Et je m'aperçois que mon chariot peut se déplacer que sur une certaine distance. Maintenant, je vais créer une contrainte un peu plus complexe. Je vais supprimer celle précédente. Je vais carrément créer une contrainte de type glissière. Donc ça va être une contrainte de type avancée, glissière. Il me demande quelle est la glissière et quelles sont les limites de la glissière. Je donne les deux limites. Il me demande la limite du chariot, donc du coulisseau. Par défaut, il me met le chariot au centre. Si je veux qu'il soit libre sur l'axe, je fais libre, je valide. Et là, vous avez de nouveau un chariot qui est contraint automatiquement par sa fonction glissière. Donc si on change la taille de la glissière, évidemment, tout ça va s'adapter.